kwa ajili ya upendo wetu kwako. Kama tumefika hapa Baba, haiko sababu tuko wazuri kushinda wengine. Tena ni neema yako Senye, ubarikiwe. Ushukuriwe Baba kwa yote unatenda ndani ya maisha kila mmoja wetu. Haizuru kupanda kushuka Baba, na kushika mkono. Haizuru mataifa, Mungu anatushika mkono. Jina lako lipewe sifa. Tumefika asubuhi ya leo Baba, tuko na binti wenye madhaifu, tusamehe. Tumekukosea katika mambo mingi Baba, na mara yote tunaenda kinyume ya neno lako. Ndio maana tumekuja hapa Baba, ili tena tuko Wakristo wazuri. Nikupendeze kutupokea asubuhi ya leo. Bariki huyu ndugu, bariki huyu dada ambaye ameshikuta asiweze kitu. Acha Mungu mkamate na umfanye aina wa Kristo ambao anahitaji. Ibada yetu ya leo ibariki Seigneur. Tunahitaji presence yako miongoni mwetu. Maspiri zote mpi, maroho zote ambazo zikiri jina lako, ambazo zinazuia upako, zinatuletea mpesema, zinatuletea mauvaise compréhension parole. Chukua ile sasa kwa jina la Yesu Kristo. Endelea pia ubariki mhubiri, ubariki sadaka za nyimbo, sadaka za 1:10. Acha Seigneur ndio nao ukamate control ya ibada yote. Tunashiacha mikononi mwako. Tukiamini Mungu ya kwako kwa pamoja nasi, utaongoza kwa njiani, na kwa amefika utawakamata mateka yako hapa Baba. Yote kwa sifa zako tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tunakaribisha ibada yote, wapendwa wa ndugu na dada, tunakaribisha. Hapa kuna shukrani. Frevolo anashukuru Mungu kwa kuwa alipokuwa akitoka Rubaya alipata ajali, ila Mungu alimkinga na hakuumia hata kidogo. Jina la Bwana lipewe sifa milele na milele. Mungu ashukuru sana kwa kuepusha ndugu yetu na sida, jina lake lipewe sifa. Frère Jacques anashukuru Mungu kwa yote iko anamtendea ndani ya jamaa yake, na anasema na kwa jamaa yake, na kama na jamaa ya kwa mama yake. Baba mzazi alikuwa amenyanganywa parcelle, lakini kupitia Mungu ila niliona makuu ya Mungu alimrudishia bila demande fulani. Anasema jina la Bwana wetu lipewe sifa. Mungu ashukuru sana. Baba yake na ndugu walikuwa wamenyang'anya parcel, lakini Mungu alimgombania, jina lake lipewe sifa milele na milele. Sasa nini anashukuru Mungu wa William Robrana na Mungu wa Pastor Polycarpe kwa kuwa aliniponya magonjwa na alinisafirisha kwenda na kurudi Minova. Naomba pia msaada kwa kwenda msamaha kwa kwenda bila kulaga kanisa. Jina la Bwana lipewe sifa milele na milele. Mungu ashukuru sana kwa kusafirisha dada yetu kwenda na kurudi salama, jina lake lipewe sifa. Jina wewe tunapatikana mgeni. Kama uko mgeni ni mara ya kwanza tunakusanyika na wewe, unaweza simama utusalimie. Tunaona wapendwa kule nyuma, tuambie tu jina, nafasi unatoka, na Mungu atakubariki. Tunaanzia hapa kwa ndugu. Shalom. Mungu akubariki tena. Tunafurahi sana kwa pamoja nawe. Pendwa. Shalom. Okay. Natokea
Mungu akubariki sana kwa Bwana. Shalom. Mungu akubariki sana. Ndugu Lise, tunashukuru kusanyika na wewe. Shalom. Mungu akubariki sana, nikushukuru. Mpendwa. Shalom. Mungu akubariki ndugu. Tunashukuru Mungu kwa kutumia wageni siku ya leo, jina lake lipewe sifa. Amen. Upande wa dada tunaona kuna wageni, basi wote Mungu awabariki. Hapa kwa tangazo ya kule nimekosa kantique inspiré. Donc ndugu kula amekosa kantique inspiré yake, kama kuna kwa mwenye anaweza kwa libeba msaidie kurudisha kabisa. Basi kama unaweza kulipa kitabu yenye iko yako unaweza kurudisha. Tasoma ripoti ya shule ya Jumapili. Somo ilikuwa majivuno yanachukiza Mungu. Tasoma katika somo ya Daniel sura 4 mstari wa 19 mpaka 13 na mstari wa 13. Akasoma tena mstari wa 3 mstari wa 3 shairi la kwanza mpaka ya pili. Mwalimu ilikuwa ndugu Amani, alisaidiwa na ndugu Albert na ndugu Frank. Hesabu ya watoto ilikuwa 111 na sadaka ilikuwa 1953 Kongole. Mungu abariki wazazi, abariki walimu wa shule ya Jumapili na watoto wetu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Hapa kuna shukrani za nyimbo, anasema Sir Samuel, anasema kuna nyimbo ya shukrani. Karibia dada uimbe nyimbo hapo kushukuru Mungu haraka kabisa. Sir Samuel yuko pale ama hayafika? Nashukuru Mungu juu niko naona ile nuru kubwa Mungu. Anjo maana ndaimba. Nimeiona nyota kutoka magharibi na mimi nimekuja sasa kwa kuabudu. Yo anga
Frère Charlemagne anasema ni kwa wimbo kidogo wa kushukuru Mungu. Karibia ndugu na wewe dakika 5. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis très réjoui de me retrouver encore dans la présence du Seigneur. Il m'a bien protégé toute la semaine. Parce que nous étions beaucoup qui ont commencé cette semaine. Malheureusement, quelques-uns sont morts. Les autres sont malades. Les autres sont été arrêtés. Mais aucune chose qui m'a attrapé. C'est pourquoi je vais chanter un cantique intitulé Que diras-tu devant ces trônes blancs? C'est une question qu'on me pose, qu'on te pose. Ces jours-là, qu'est-ce que tu diras? Parce que nous croyons que nous vivons le message. Mais quand nous sommes dans le groupe là à l'extérieur, nous parlons quoi? Est-ce que nous témoignons les messages? Est-ce que nos vies peuvent amener les gens à croire le Christ? C'est pourquoi je vais chanter. Je vais demander aux musiciens de me jouer très bien la musique. Devant ce trône blanc, que diras-tu devant ce trône blanc? Si ta vie n'amène pas les choses en Christ, si ta vie n'amène pas les choses en Christ, oh oui, que diras-tu mon frère devant ce trône? Oui, que diras-tu devant ce trône blanc? Si ta vie n'amène pas les choses en Christ, si ta vie n'amène pas les choses en Christ, aller dans l'église ne suffit pas mon frère. Chanter dans l'église ne suffit pas ma sœur. Chanter dans l'église ne suffit pas aussi. C'est seulement la vie de la parole qui amènera les choses en Jésus. Oh, que diras-tu, oh, devant ce trône blanc? Que diras-tu devant ce trône blanc? Si ta vie n'amène pas les choses en Christ, si ta vie n'amène pas les choses en Christ, beaucoup viendront devant Dieu, a dit ça. Nous avons prêché à ton nom, nous avons chanté à ton nom. Il leur dira, sortez de moi, je ne vous ai jamais connu. Beaucoup viendront devant Dieu en disant, nous avons chanté à ton nom, nous avons prêché à ton nom. Il leur dira, sortez de moi, je ne vous ai jamais connu. Oh oui, que diras-tu, oh, devant ce trône blanc? Que diras-tu devant ce trône blanc? Si ta vie n'amène pas les choses en Christ, si ta vie n'amène pas les choses en Christ,
uwepo wako. Mungu awabariki wapendwa wote ambao wameshukuru Mungu. Mungu awabariki kabisa. Lakini tushakasema kama uko na nyimbo, usiko naandikisha nyimbo dimasha asubuhi. Kusema msemeni niko na nyimbo. Paske kuimba ile dimanche kuandikisha na perturber wakati. Basi tunasema kwa upendo, kama kuna nyimbo unaannouncer au courant de la semaine. Mara mingi wenye wanaimbaka wanakeka tu asubuhi wanaimba. Alors haiko taratibu ya mzuri. Mungu atusaidie. Basi tutaimba numéro 270 inspiré. Oh la renommée et la sagesse du roi est pavée à la haine de ce vent. Oh, il a fallu marcher pendant 3 mois pour arriver à étouffer ça. Oh, il est là. Oh, il a dit que ça le monde est là. Oh, il est là. Oh, il a dit que ça le
Mungu wangu Bwana Mungu wangu Seigneur Jésus-Christ, tunashukuru kwa sababu uko mwema kwetu. nous sommes reconnaissants parce que tu es bon pour nous. Umetupatia muda mzuri ya kufika uwepo wako. Tu nous as donné un bon moment d'arriver dans ta présence. Hakika tunasema jina lako lipewe sifa. Nous que ton nom soit loué. Acha basi Bwana Yesu Kristo, Est-ce que Seigneur Jésus-Christ, asubuhi ya leo ilikuwa asubuhi ya baraka kwetu. que ce matin soit un matin béni pour nous. Utuongoze mapenzi makamilifu yako. Conduis-nous dans ta volonté parfaite. Kila roho chafu ambayo ikiishi jina lako katikati yetu, Chaque esprit impur qui ne confesse pas ton nom au milieu de nous, tunaifukuza mjina la Yesu Kristo. nous les chassons dans le nom de Jésus-Christ. Kamata kontrole ya mhubiri, Par les contrôles du prédicateur, kamata kontrole ya mtafsiri, par les contrôles de l'interprète, kamata kontrole ya ndugu na wadada, par les contrôles de frères et sœurs, na waonekane katikati yetu. et sois visible, manifeste-toi au milieu de nous. Tutakapotoka hapa kama vile wale wanafunzi wa Emausi, Quand nous sortirons d'ici comme les disciples d'Emmaüs, tutashukuru jina lako. nous allons glorifier ton nom. Asante kwa utakuwa pamoja na sisi mwanzo hadi Merci parce mwisho. que tu seras avec nous du début à la fin. Yote kwa sifa zako tunaomba chini ya damu. Tout pour ta gloire, nous prions sous les sangs. Jina la Yesu Kristo. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Salut votre voisin. Salimu jirani yako. Et à lui, vous êtes au bon endroit ce matin. Mwambie kwa kuna nafasi nzuri ya asubuhi. Amen. Nous sommes très heureux d'être dans la maison du Seigneur. Tuko wenye furaha sana kuwa ndani ya nyumba ya Bwana. Et David disait, Na Daudi alikuwa anasema je suis toujours dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. kila mara wakati anaponiambia tuende katika nyumba ya Bwana inakuwa mwenye furaha. Amen. Amen. Personne ne peut manquer la joie quand il est dans la maison de Dieu. Hakuna mtu mwenye anaweza kosa furaha wakati yuko ndani ya nyumba ya Bwana. Parce que dans la maison de Dieu, il y a la solution à tous nos problèmes. Kwa sababu ndani ya nyumba ya Bwana Mungu suluhisho kwa shida zetu zote. Quand quelqu'un est plein de soucis Wakati mtu anajaa manunguniko et qu'il entre dans la maison de Dieu, akisha naingia ndani ya nyumba ya Bwana, ses soucis se changent à la joie. manunguniko yake yanabadilika kuwa furaha. Quand quelqu'un n'a pas des amis Wakati mtu hana marafiki et qu'il entre dans la maison de l'Éternel, ingia katika nyumba ya Bwana, l'Éternel lui donnera des amis. Bwana atampatia tena marafiki Quand upya. quelqu'un n'a pas de frères Wakati mtu hana wandugu et qu'il entre dans la maison de l'Éternel, ingia ndani ya nyumba ya Bwana, l'Éternel lui donnera des frères. Bwana atampatia wandugu. Amen. L'Éternel est le morceau qui satisfait. Bwana ndio sehemu ambayo inatoshelezaka. Il peut satisfaire plus que votre papa. Anaweza kutosheleza kushinda baba yako, Il peut satisfaire plus que votre mari. anaweza kutosheleza kushinda mume wako, Parce qu'il prend soin des orphelins. sababu yeye anashughulikiaka hata mayatima, Il prend soin des veuves. anashughulikiaka hata wajane. Il est un mari capable. Yeye ni Bwana anayetosha. Amen. Oh, nous sommes dans la joie ce matin. Oh, tuko katika furaha ya asubuhi. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Simama kwa ajili ya usomi wa neno la Mungu. Nous prenons dans Jean chapitre 6. Yohane sura 6. Quand vous serez à la maison, vous allez prendre le verset 1 jusqu'au verset 71. Wakati mtakuwa nyumbani mtakamata mstari wa kwanza mpaka 71. Pour ceux qui ont la chance de lire la Bible à la maison. Kwa wale ambao wako na bahati ya kusoma Biblia nyumbani. Mais ici, nous allons prendre Jean 6, verset 26. Lakini hapo tutakamata Yohane 6 sura 6 mstari wa 16. Nous allons sauter. Taruka. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste et pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui le Père que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Amen. Amen. Yesu akawajibu akasema, kweli kweli nawaambia ninyi,
munanitafuta si kwa sababu muliona alama, lakini kwa sababu mulikula mikate mukashiba. Musifanye kazi kwa chakula chenye kuharibika, lakini kwa chakula kinachodumu hata uzima wa milele, ambacho mwana wa watu atawapa ninyi, kwani huyu ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, ndiye Mungu. Amen. Nous prenons les versets 60. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire cette parole est dure qui peut l'écouter, Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalisait-il? Basi wanafunzi wake wengi waliposikia haya wakasema, neno hili ni ngumu, nani anayeweza kulisikia? Lakini Yesu alijua yeye mwenyewe ya kama wanafunzi wake walinungunikia neno hili, akawaambia, neno hili linawachukiza ninyi? Pendant que nous sommes assis, nous allons prendre le verset 68. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons crié, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait les livrer, lui, l'un de 12. Amen. Basi Simoni Petro akamjibu, Bwana, tutakwenda kwa nani? Wewe una maneno ya uzima wa milele, na tumeamini na tunajua wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu wa uzima. Yesu akawajibu, sikuwachagua ninyi 12 na mmoja wenu ni Shetani? Alisema juu ya Yuda Iskariote, mwana wa Simoni, sababu yeye ndiye atakayemtoa, naye alikuwa mmoja wa 12. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous continuons avec notre sujet. Par la grâce de Dieu, nous placerons une virgule. Amen. Amen. Nous n'avons pas le droit de rester 40 ans sur la montagne de Seir. Nous devons tourner vers le nord. Amen. Amen. J'ai parlé de 3 sortes de croyants. J'ai montré que dans l'église de Jésus, il y avait 3 sortes de croyants. Votre prophète, mon prophète, nous a montré que dans chaque groupe, il y a combien de catégories de gens? Prêchons ensemble. Il y en a combien de sortes? Amen. Nous avons vu la première sorte. Le croyant. Nous allons prêcher lentement. La deuxième catégorie, soi-disant croyants. La troisième catégorie, les incrédules. Et tous sont dans une seule église. Tous sont nourris par un seul pasteur. Tous marchent avec la Bible. Tous ont des cantiques inspirés. Si ce sont des sœurs, toutes, elles ont des cheveux longs. Une très longue chevelure. Et les soi-disant, et les croyants, et les incrédules, tous sont confondus. Et ce matin, les 3 sortes de croyants sont réunis dans toutes les églises du monde. Pas seulement à la grâce tabernacle, mais dans chaque église ce matin, il y a 3 sortes de croyants. Tunasema kwa ile amina.
Et frère Branham nous a dit, Ndugu Branham alituambia, parce que nous avions commencé par les incrédules. sababu tulianzia kwa wasioamini. Il a dit que les incrédules Na alisema kwamba wasioamini sont des hommes ni watu qui n'ont pas beaucoup de problèmes. ambao wana shida nyingi. Quand quelque chose, il ne croit pas quelque chose, Wakati yeye aamini kitu fulani, il ne fait pas de bruit. yeye afanyake fujo mingi. Il ne traîne pas. Yeye akau yake. Un incrédule Msiamini est bon qu'un soi-disant croyant. ni mtu mzuri kushinda ule mtu wa kujiita muamini. On prêche bien dans les assemblées. Wanahubiriaka mzuri mu assemblée. Les assemblées bien gouffres. Mais les affaires de l'assemblée c'est dur. Dada merci pour nous même. Assez merci de m'avoir amené là-bas. Lakini si t'as Mais moi vraiment c'est difficile pour moi. ça c'est l'incrédule. Ule siamini. Mais quand Jésus donne le pain, Lakini wakati Yesu anapana mikate, l'incrédule aussi est prêt de manger le pain. siamini naye iko tayari kukula kumikate. Parce que Jésus, Juu Yesu dans sa campagne, mu mikutano yake ya Injili, quand il voyait les gens affamés, wakati alikuwa anaona watu wanasikia njaa, il leur donnait des pains. alikuwa anawapatia mikate. Et le matin, ils reviennent encore. Na asubuhi tena wanarudia. Jésus dit, Yesu anasema, vous êtes venus ce matin, umekuja hii asubuhi. non pas que vous me croyez, Hapana juu mnaniamini, mais lakini vous êtes venus manger le pain. mmekuja tena kukula mikate. Jésus a changé la prédication. Yesu akabadilisha mahubiri ile asubuhi. Amen. Amen. Aujourd'hui, Leo on ne va pas distribuer le pain. leo hapata kukula mikate. Aujourd'hui, Leo c'est moi qui deviendra votre pain. ni mimi ndio nageuka kuwa mkate wenu. Frère Branham nous a dit que Jésus a changé la prédication. Pourquoi? Ndugu Branham alituambia kwamba Yesu alibadilisha mahubiri kwa nini? Est-ce que ces sœurs, elles n'arrivent pas à l'assemblée? Les prophètes disent Jésus a changé la prédication pour se débarrasser des parasites. En microbiologie, pour ceux qui ont eu la chance d'étudier, les parasites, ce sont des microbes qui vivent au détriment des autres. Ni microbes zinaishi juu ya zingine. Amen. Amen. Jésus a changé la prédication. Yesu alibadilisha mahubiri. Ce matin, celui qui ne mange pas ma chair mtu mwenye akule mwili wangu et qui ne boit mon sang, na kisha asikunywe damu yangu, il n'est pas digne de moi. Anistahili. Dans l'assemblée, il y a eu des bruits. Vous voyez maintenant? Vous ne voyez pas que ce type nous le suivons. Mais depuis longtemps, je vous l'ai dit que celui-ci, ce type, c'est un bandit. Qu'on commence à manger sa chair. Et que nous commencions à boire son sang. Jésus leur a dit. Pourquoi vous murmurez? Kwa nini mnasema chini chini? Kusemea chini chini. Et le murmure de l'église. Na ile maneno ya chini chini na uwaka kanisa. Le murmure. Maneno ya chini chini. Sema chini chini. Vraiment ça tue l'église. Sema vile vinauwaka kanisa. C'est pourquoi nous sommes contre les hommes plaintifs et les hommes qui murmurent. Ndio maana tuko zidi ya watu wa kulialia na watu wa kusema chini chini. Amen. Vous voyez? Jésus dit, maintenant vous commencez à vous sentir mal. Vous vous plaisez parce que j'ai dit seulement de manger ma chair et de boire mon sang. Alors comment est-ce que vous allez vous prendre? Quelle sera votre position? Quand vous allez me voir, moi, je reviens de là où je suis sorti. Je rentre au ciel. Et puis les ingrédients commencent. Voici Amini. Vous voyez? Ici on ne va plus traîner. Ce type, lui, je connais sa mère.
Kwanza kuzaliwa yake ilikuwa ya kushakiwa. Père, il a été né dans, je ne sais pas, il y avait des doutes dans sa naissance. C'était une naissance douteuse. Kuzaliwa ya kushakia shakia. Si Yusufu ule kiana wa mai mwingine. Mais c'est Joseph, le garçon là de ce quartier ici. Soit les changer chouchou et okomale. C'est lui qui a signé pour que cet enfant puisse grandir ici. Ça c'est Léo. Maintenant aujourd'hui, Paul nous dit qu'il va aller au ciel. Premier groupe, Ikundi ya kwanza, Abraham dit c'était 70 prédicateurs. ndio bwana anasema walikuwa wahubiri 17 Et une multitude. na watu wengi zaidi. Umati ingine ya watu. Une multitude de gens. Majorité. Watu wengi, ndio ilikuwa wingi. Kweli. Ça c'est la vérité. Bon, restez avec vos affaires. Jésus, Yesu anaendelesha ma prédication. il continue avec sa prédication mahubiri yake. Mais 70 Lakini 17 na une multitude, na umati kubwa les incirconcis wasiotahiriwa sont partis. wakaenda zao. Mais Jésus était un homme de parole. Lakini Yesu alikuwa mtu wa maneno. Amen. Amen. Si c'était un pasteur rétrograde, Kama nilikuwa mchungaji ambaye amerudi nyuma, si c'était un prédicateur rétrograde, kama nilikuwa mhubiri ambaye amerudi nyuma, il allait changer la prédication. pale ingebadilisha mahubiri. C'est pourquoi dans le désert, Ndio maana jangwani, quand Moïse wakati Musa est passé par des critiques à travers Korah et Dathan, alipitia masengenyo kumpitia Kora na Datani, Dieu était prêt à déterminer les gens. Mungu alikuwa tayari kuwamaliza watu. Et il a dit à Moïse, Na kumwambia Musa, moi je vais exterminer tous ces gens. mimi ndamaliza hawa watu yote. Mais aussi longtemps que j'étais entre mes mains Moïse, Lakini wakati yote niko na uhai Musa mikononi mwangu, je susciterai une autre génération. nitaita kizazi kingine. Il n'a pas changé la prédication. Hakubadilisha mahubiri. C'est pourquoi nous ne faisons jamais du ministère un gagne-pain. Ndio maana sasa tufanyike huduma yetu ikuwe kitu ya kupata mkate yetu. Amen. Paul a travaillé pour gagner sa vie. Paulo alitumika kwa ajili ya kupata maisha yake. Nous travaillons pour gagner notre vie. Na sisi tuko natumika juu tupate kitu mu maisha yetu. Jésus a continué à amplifier. Yesu akaendelesha kabisa kuongeza. Kundi imefanya nini? Il y a une multitude qui a fait quoi? Kuna bakia nani? Il reste qui? Les soi-disant croyants. Huyu mtu wa kujiita muamini Et le croyant. na muamini wa kweli. Nous avons dit que le croyant c'était le groupe de Pierre. Tulisema ya kwamba waamini ilikuwa ni kundi ya Petro. Les soi-disant. Na mtu wa kujiita muamini Le groupe de Judas. ilikuwa ni kundi ya Yuda. Amen. Amen. Judas Iscariote. Yuda Iskariote. Parce qu'il y a des Judas dans la Bible. Sababu mu Biblia mko wa Yuda Il y wawili. a même celui qui était un bon apôtre. Na kulikuwa mwingine alikuwa mfuasi mzuri. Amen. Amen. Il reste avec le groupe de Pierre et de Judas. Yesu akabakia na kundi ya Petro na ya Yuda. Tous Wote wasioamini wakaenda. Sont partis. C'était comment? Ilikuwa namna gani? Parmi cette multitude, Miongoni mwa hii kundi kubwa, parce que parce que lui n'a jamais cru, l'incrédule. Lui il va seulement derrière les dieux de ses 70. Il dit à ses enfants, nous sommes venus manger le pain. C'est lui qui nous a invités. C'est le prédicateur du pain. Il est là, les affaires de Jésus sont devenues difficiles pour lui. Mais là, mes enfants, nous, c'est nous qui allons rester. Partons aussi. Parmi ces 70 prédicateurs, chacun qui avait des gens derrière lui, il est parti mourir avec ces gens. La guerre n'a pas commencé sur la terre. La guerre a commencé où? Ça a commencé au ciel. Mais quand le diable a été précipité sur la terre, il n'est pas descendu seul. Parce qu'il y avait des anges qui ont crié aussi à Lucifer. Il a été précipité sur la terre avec ses anges. Amen. Donc tout commence où? Ils partent tous. Jésus n'a pas changé la prédication. Est-ce que vous aimez Jésus?
Il a continué à prêcher. Akaendelea kuhubiri. Il tourne vers l'épouse. Anageukia kanisa. L'épouse aussi. Na nyie, Qu'est-ce que vous faites ici? Mungu anafanya nini hapa? Et Pierre Na Petro et les autres na wengine dedans. ndani. Qu'est-ce que vous faites ici? Na nyie Mungu anafanya nini? Partez aussi. Na nyie mwende. Pierre, Petro dans l'humilité, ndani ya hali ya kujinyenyekeza il est venu. akakuya Il a dit, akasema, Yesu, où irons-nous encore? tutaenda tena kwa nani? À qui irons-nous encore? Tutaenda tena kwa nani? Si je laisse le message, Kama mimi naacha ujumbe, où est-ce que j'irai encore? tutaenda tena wapi? Il n'y a pas longtemps, j'étais avec une fille. Hakuna muda mrefu nilikuwa na binti moja Il a abandonné le message. alishakaachana na ujumbe. Je demande maintenant aujourd'hui te réunis où? Nikamuuliza, sasa leo kuna kusanyikia wapi? Il dit dans une église pentecôtiste. Akasema mkikanisa ya Kiporo. Je demande, et là ça va comment? Kamuuliza kule sasa vitu viko haya. Elle me dit, Kanambia et chez vous, na kwenyu et ici, na hapa c'est pareil. ni sawa sawa tu. Arriver dans cette église, Fika mwa kanisa. ce n'est pas croire le message. Haiko ndio kuamini ujumbe. Est-ce que vous comprenez? Je mnaelewa? Il y a quelqu'un qui peut faire 10 ans dans le message. Tuko mtu mwenye fanya miaka 10 mu ujumbe. Nous avons comparé le message avec l'église baptiste. Na ngali tunalinganisha ujumbe na kanisa ya Kibatisti. Ça, ce n'est pas une église baptiste. Yego kanisa ya Kibatisti. Ça, ce n'est pas une église protestante. Yego kanisa ya Kiporo. Ça, c'est une église. Hii ni kanisa Elle s'appelait à sortir de toutes les dénominations. ya watu ambao wameitwa kutoka ndani ya madhehebu zote. Où le véritable roi, Ambao mfalme halisi c'est le Seigneur Jésus-Christ. ni Bwana Yesu Kristo. Amen. À qui on doit encore? Tutaenda tena kwa nani? C'est vous qui avez les paroles. Ni wewe ndio uko na maneno ya uzima. Les groupes de croyants. Kundi ya waamini. On va insister sur là. Sur ça. Tutakazia pale. Ce sont des hommes Ni watu qui ont saisi la vision. ambao walishashika ono. Il peut y avoir des faiblesses, Anaweza kuwa na madhaifu, mais aussitôt qu'il écoute la parole de Dieu, lakini wakati tu anasikiliza neno la Mungu, la parole le corrige à 0 minute. neno inamsahihisha msegonde